et pour assurer la prise en compte et la mise en œuvre d'une égalité entre eux-mêmes, acteurs de ces associations, mais aussi une égalité, une prise en compte et une mise en œuvre de l'égalité de chacun devant les institutions et à l'intérieur de nos sociétés, pour être sûr que tous les citoyens concernés, directement et indirectement par cette maladie, étaient bien dans le même projet collectif de vie, le projet collectif de santé. Une égalité qui avait été remise en cause donc, par la spécificité de cette maladie dont je viens de parler. Une lutte collective, efficace, qui se heurtait au fait que la majorité des premières victimes étaient les homosexuels, d'abord, puis les toxicomanes, notamment. Et cette spécificité avait permis, à l'époque, à un vieux démon de faire un retour très silencieux et très tonitruant sur le devant de la scène, qu'il n'avait jamais quitté. Et je veux parler d'un démon qui s'appelle l'intolérance, l'exclusion, le rejet de l'autre, l'ostracisme et leurs corollaires qui sont l'isolement, le désespoir, la réclusion, la solitude. Ces maladies de la société qui sont mortelles, elles aussi, car destructrices des valeurs, qui font l'idée même de démocratie et de société. C'est contre tous ces maux que s'organisait le combat que menaient les associations pour les malades eux-mêmes, pour leurs proches, comme pour tous ceux qui se pensaient à l'époque et a priori non concernés par cette question et qui ignoraient que cette question, justement, débordait le cadre qu'il avait vu naître et interpellait la société entière. Parce qu'il s'agissait bien d'un combat pour la recherche et pour la santé dans une société respectueuse de chacun. Il s'agissait donc bien d'un combat pour le triomphe de la démocratie et des valeurs humaines et humanistes des démocraties. Candlelight Day, qui nous réunit aujourd'hui, ce moment de mémoire, de journée de mémoire à travers le monde, c'est se souvenir de ces moments difficiles où à chaque instant il fallait un courage incommensurable, très très grand, de la part de tous pour avancer, pour faire avancer la recherche, mais aussi faire avancer une société toujours prête à se désengager et à céder sur ses valeurs sous les coups de boutoir de cette maladie, de faire avancer la recherche, de faire avancer tous ceux qui étaient impliqués dans ce travail. Candlelight Day, c'est aussi se souvenir du combat de ces associations et des personnes qui fondaient, animaient, faisaient vivre ces associations, de vous, de nous tous ici réunis, de nos engagements collectifs et individuels. Je relisais tout à l'heure encore le dossier de presse de ce moment. Je disais quelques noms de personnes aujourd'hui disparues et dont les engagements humains, sociaux et sociétaux nous inspirent et doivent continuer de nous inspirer. Je veux parler de Loubelet, de Pierre Knepp, d'Annan, Arnaud, Marty Lavozère, de Bruno Pascal Chevalier, plus récemment encore disparu Bernard Sellier. Leur lutte et leur engagement ont fait bouger notre société beaucoup. Notre lutte et notre engagement font bouger la société et sont garantes de son évolution. C'est quand de la Day doit nous permettre de nous en souvenir et de nous souvenir que ces engagements et ces combats individuels et associatifs, de ce qu'ils signifient pour nous tous aujourd'hui, au-delà même de la maladie. Lutter pour la santé et contre les exclusions, comme l'ont fait ces personnes aujourd'hui disparues, c'est un message qu'ils nous laissent et c'est une réflexion à laquelle nous devons nous livrer aujourd'hui dans ce moment de mémoire. C'est continuer à consacrer force et énergie à cette lutte, c'est lutter pour l'évolution de notre société, donc dans sa capacité à réinterroger ses modèles, à retrouver le sens de ses fondements et de ses valeurs, et de les reformuler, de les réaffirmer pour qu'elles profitent à tous, demain,
comme nous souhaitons qu'elle profite à tous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 25 mai 2014, ça coïncide avec le dernier jour des élections européennes. Nombreux, semble-t-il, sont celles et ceux, citoyens de la démocratie, qui souhaitent ne pas s'impliquer, ne pas voter, préférer l'abstention et le silence plutôt que l'expression active, le courage de l'engagement, même si le combat paraît vain ou inutile ou simplement décourageant. Je crois que si les CNEP, Velay, Cellier, tous les acteurs de la lutte contre le sida et ses conséquences avaient adopté la même philosophie, je n'ose penser à l'état dans lequel serait notre société aujourd'hui. Si nous devons nous souvenir d'eux, aujourd'hui, jour de Candlelight Day, et de leur combat, c'est pour trouver ou retrouver le courage, nous aussi, de nous impliquer dans l'action pour la défense des valeurs de nos démocraties et dans le monde, et qu'elles puissent se propager à travers le monde. Alors qu'aujourd'hui, dans le cadre de ces élections, on annonce un débordement des partis réactionnaires, de formations d'extrême droite notamment, qui prônent le renfermement sur soi, les nationalismes, l'exclusion des plus faibles, l'abandon des valeurs de solidarité. Et j'aimerais que nous nous souvenions de tous ceux qui nous réunissent ici en ce moment et que nous sachions que notre mobilisation est essentielle et fait honneur à leur mémoire, que notre capacité à nous remobiliser et à convaincre chacun de se mobiliser est absolument essentielle, et qu'en faisant ceci, nous, ainsi que eux ont su le faire en leur temps, eh bien, nous agissons pour faire triompher ces valeurs pour lesquelles ils se sont battus et pour lesquelles ils nous ont inspirés. Alors, je crois que notre pays, comme l'Europe, comme la France, doit continuer de s'engager dans la lutte contre le sida, que l'Europe, comme notre pays, doit peser pour que de vraies politiques de prévention et non de répression soient mises en œuvre dans les pays de l'Est, par exemple. Oui, je crois que l'Europe, que la France, notre pays, doit poursuivre son aide et ses actions engagées vers les pays du Sud et sur le continent africain pour permettre d'enrayer cette épidémie et de soigner les populations. Si nous parvenons à nous mobiliser et à nous remobiliser à cet endroit-là également, alors oui, je crois que nous aurons prouvé que nous comprenons le sens de l'action qu'ont mené toutes ces personnes dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, non pas dans une position uniquement mémorielle, mais bien en nous souvenant du sens de leur action citoyenne au profit de tous et en reprenant le flambeau qu'ils ont allumé. Le sida est aujourd'hui encore une question de santé publique et donc de politique publique et donc de politique. Nous avons la possibilité et le devoir d'influer sur ces politiques et de jouer pleinement notre rôle d'acteur de la société. C'est comme cela aussi que nous nous montrerons et nous nous montrerons dignes des personnes anonymes ou connues dont nous célébrons la mémoire et l'action au moment où nous allumons ces chandelles, symboles de lumière, à l'occasion du Candlelight Day. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie Jacques Martial pour sa présence et son discours toujours aussi émouvant et son engagement constant auprès de notre cause. C'est la troisième année que SIDAction s'associe au Candlelight Day, journée mondiale de mémoire en hommage aux personnes décédées du sida. Je remercie également l'association des Amis du Patchwork des Noms et son président Jean-Michel Gonier, à laquelle nous nous associons ce jour et qui par sa présence permet de nous rapprocher de toutes ces personnes disparues. Nous voulons rappeler ce jour que même si de nombreux progrès ont pu être réalisés, on meurt toujours du sida. Rappelons les chiffres. Dans le monde, ce sont en 2012 1,6 million de personnes qui sont décédées du sida, pour plus de 35 millions de personnes infectées. Ce chiffre considérable s'explique parce que près d'une personne séropositive sur deux dans le monde ignore son statut sérologique, que nous sommes encore très loin de l'accès universel au traitement dans les pays où les populations les plus pauvres,
et que la stigmatisation des personnes séropositives et des catégories les plus touchées, telles que les homosexuels, les usagers de drogue, les travailleuses du sexe, empêche dans de nombreux endroits la mise en place d'une politique de dépistage et de mise sous traitement efficace. En France et dans les pays les plus riches, les avancées sur les traitements qui permettent de transformer l'infection à VIH en une infection chronique à vie ne doivent pas nous faire oublier qu'on meurt toujours du sida. Pensons tout d'abord à des proches, à Bernard Sellier, vice-président de Sida Info Service, décédé en 2013, ou à Bruno Pascal Chevalier, président de l'association des Patchwork, décédé en 2012. Mais revenons aussi sur les décès en population générale. En 2012, en France, sur plus de 1500 personnes déclarées au stade SIDA, 269 en sont décédées. Ce sont le plus souvent celles où l'infection a été découverte au stade le plus avancé, avec un niveau de défense immunitaire quasiment inexistant, mais également des personnes ayant développé parallèlement un cancer, une hépatite ou une maladie cardiovasculaire. Il faut rappeler en ce jour, alors qu'une certaine banalisation de la maladie se manifeste, qu'on ne guérit pas de l'infection au VIH, qu'il n'existe pas de vaccin, que l'on peut toujours en mourir même en étant sous traitement, que certains malades sont en échappement thérapeutique et que les conséquences de l'affaiblissement du système immunitaire dans la durée ne sont pas bien connues. Comme nous l'avons dit lors du SIDAction 2014, il faut encore et encore nous mobiliser pour espérer un jour contrôler cette maladie et offrir un autre avenir à nos enfants. Je passe maintenant la parole à Nicolas Ritter, directeur de PILS, principale association de lutte contre le VIH-Sida à l'île Maurice et administrateur de SIDAction. Je vous remercie. Bon après-midi. Je suis assez ému puisque c'est un moment particulier pour moi et pour des milliers de Mauriciens qui savent aujourd'hui que je suis là. Parce qu'à l'île Maurice, depuis 9 ans, le Candlelight est devenu le principal mouvement communautaire de lutte contre le sida. Un mouvement bien plus fort, plus important que le 1er décembre, où dans des quartiers, des églises et à travers tous les médias, la flamme qui doit être maintenue, allumée sur cette maladie, continue à briller et brille de 1000 feux à l'île Maurice. Il y a exactement 24 heures, j'étais avec le réseau mauricien des personnes séropositives dans la ville de Maïbourg pour Candlelight, juste avant de prendre l'avion et d'arriver ce matin. Et je rappelais la chose suivante, c'est que cette année, ce Candlelight revêt aussi une signification très particulière pour moi, puisque il y a 20 ans, presque jour pour jour, j'apprenais ma séropositivité et ma vie a radicalement changé. Pas forcément en mal, puisque j'ai rencontré des personnes extraordinaires et dont certaines sont ici présentes. Bien sûr, je pense à Eric Fleutelot qui a beaucoup, enfin, SIDAction a beaucoup été PILS, et Eric a été un genre de mentor pour moi et je suis très fier d'appartenir à cette grande famille aujourd'hui sur le conseil d'administration de SIDAction où je représente les acteurs du Sud. Mais j'ai rencontré également des personnes incroyables comme Andrew Bellis, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, qui est un des cofondateurs d'ACT UP New York. Et pour rappeler que ce mouvement du Candlelight a commencé en 1983 aux États-Unis, à l'époque où tous étaient désarmés face à ce virus, à cette maladie. Et ce sont des familles, des proches, des compagnons, des compagnes qui, simplement avec une bougie, ont souhaité montrer leur solidarité avec ceux qui étaient vivants encore et rappeler la mémoire des personnes disparues. La lutte contre le sida est assez exceptionnelle puisqu'elle est jalonnée de personnalités dont vous avez mentionné quelques noms tout à l'heure, mais aussi d'anonymes et puis surtout de plein de gens engagés qui ont façonné une réponse internationale.
Il ne faut pas oublier aujourd'hui que si nous avons un fonds mondial de lutte contre le sida, et la tuberculose et le paludisme, c'est en grande partie grâce et avec l'appui des personnes séropositives. Si un secrétariat existe au niveau des Nations Unies dédié à cette pandémie, c'est aussi grâce et avec les personnes séropositives. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans le monde, il n'y a pas d'équivalent dans le monde d'une telle mobilisation communautaire et autant d'influence sur les politiques de santé, les politiques internationales. Et Jacques Martial l'avait rappelé, ainsi que François, ce combat est un combat politique. Alors, à l'heure où on sent en France une démobilisation des pouvoirs publics dans la réponse, non pas française, mais internationale, il est bon de rappeler que si les ressources sont au nord, les malades sont toujours au sud, et que les engagements du millénaire vis-à-vis du VIH-Sida sont encore loin d'être tenus. Et si l'on veut, alors que nous avons les moyens d'arriver à un monde sans sida, cela ne peut se passer que si ces pays du Sud, ces malades qui sont au Sud, ont accès au dépistage, aux soins, au traitement. Alors, c'est une question de ressources, mais aussi de mobilisation. La mobilisation des acteurs du Nord pour que les patients au Sud puissent continuer à être traités et de fait arrêter cette chaîne de contamination, car aujourd'hui c'est possible. Nous avons fait des progrès incroyables, et ce n'est surtout pas au moment où nous sommes si près du but qu'il faut baisser les bras. Alors, merci de m'avoir invité pour partager ce petit moment, et je suis d'autant plus fier parce que, oui, je suis directeur de PILS, oui, je suis administrateur de SIDAction, mais je suis également administrateur du réseau mondial des personnes vivant avec le VIH, représentant l'Afrique francophone et l'océan Indien, et le réseau mondial des personnes vivant avec le VIH, GEMD+, et le coordonnateur, enfin l'organisme qui se charge de la coordination du Candlelight au niveau mondial. Donc c'est une triple symbolique et qui fait que je suis extrêmement fier d'être parmi vous aujourd'hui, extrêmement ému. Et encore merci pour cette chance qui m'est donnée. Voilà. Juste deux mots pour dire que le patchwork des noms continue malgré le décès de Pascal l'année dernière. Donc il s'est transformé en les amis du patchwork des noms. Mais nous sommes toujours en activité et nous avons apporté une modification à notre cérémonie. Habituellement, nous lisions les noms des personnes qui figuraient sur les panneaux. Dorénavant, puisqu'on nous a dit encore récemment qu'au bout du sida, nous lirons des noms de personnes disparues en 2012, 2013 et 2014. Voilà des noms qui nous ont été notamment cités par l'association des Petits Bonheurs. Voilà. Je vous invite maintenant à nous suivre sur l'artère. Nous allons procéder au déploiement.